Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors oui, malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire les épisodes que je voulais. Ça a été un peu la course dernièrement, surtout avec ce qui se passe. Dans un premier temps, on va faire un petit épisode sur la situation actuelle et comment c'est possible de venir ou repartir du pays actuellement. Alors c'est vrai qu'à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, beaucoup de vols qui passaient par les Émirats et par cet endroit-là ont été annulés, décalés, retardés, etc. C'est vrai que pour beaucoup de gens qui se retrouvent coincés sur place, j'avoue que on en entend beaucoup se plaindre sur les réseaux, mais je vous garantis qu'il y en a beaucoup qui savent profiter de la situation, entre guillemets profiter, parce que pour beaucoup, ils se font rembourser leur vol. Mais les vols actuels, ils sont entre... alors je crois que les prix commencent à 3 600 € en classe économique et que ça va jusqu'à 17 000 € le billet d'avion à l'heure actuelle. Pour vous expliquer à quel point, encore une fois, le problème vient des compagnies aériennes qui profitent de la situation pour s'enrichir, puisqu'énormément de gens placés dans les vols, c'est bien ou des assurances ou leur pays qui prend en charge. Donc voilà, ils profitent de ça pour augmenter leur prix de façon significative. Donc c'est vrai qu'on va conseiller aux gens, si vous avez des billets d'avion qui sont censés passer donc par le Moyen-Orient, renseignez-vous bien, mais à 99% ils sont annulés, quoi qu'il arrive. Ou alors ils ont réussi à être déroutés. Donc ça arrive qu'ils arrivent à trouver un autre aéroport, etc. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas encore regardé votre billet d'avion, il est toujours possible de venir en passant par des compagnies aériennes qui passent par la Russie, la Chine, etc. Et d'ailleurs, c'est les compagnies qui sont les moins chères encore à l'heure actuelle. Voilà, pour ceux qui sont bloqués en Thaïlande, alors malheureusement, va falloir prendre votre mal en patience. J'espère que votre travail ou en tout cas ce que vous avez à faire en France sera plutôt compréhensif avec ça. Pour ce qui est de l'immigration, donc si vous êtes en attente d'un vol retour, que vous allez partir quoi qu'il arrive, vous n'avez pas à vous soucier de votre overstay, il sera gracié automatiquement une fois que vous prendrez l'avion et que vous quitterez le pays. Si jamais vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas de billet d'avion, vous n'avez plus de billet d'avion, on vous a annulé, on vous a remboursé, etc. et que vous cherchez une solution, allez extendre votre visa à l'immigration le plus vite possible. La plupart des immigrations vont faciliter les choses, elles ne demandent pas toutes, voire il n'y en a pas beaucoup qui demandent le papier de l'ambassade parce qu'ils savent que c'est compliqué à avoir, surtout que l'ambassade n'est qu'à Bangkok. Donc c'est pas forcément obligatoire d'avoir le papier de l'ambassade, il suffit de leur expliquer la situation et l'immigration sur place va vous demander les documents. Vous voyez, normalement on demande des photos, on demande une adresse, etc. En ce moment ils sont un peu moins regardants. Ils vont vous demander une adresse, là où vous résidez, qu'est-ce que vous comptez faire, etc. Et normalement vous devrez avoir 30 jours. L'immigration a précisé que tant que la situation ne s'améliore pas, vous pourrez, comme pendant le Covid, refaire 30 jours à chaque fois, à partir du moment où vous pouvez justifier l'adresse. Éventuellement, il y a des chances qu'on vous demande des fonds. Voilà. Donc c'est sûr qu'il y a une inquiétude importante au niveau de l'essence. Beaucoup de gens se sont rués vers l'essence au début du conflit. Donc il y a eu des stations qui ont été prises d'assaut, etc. Le gouvernement a fait le nécessaire pour avoir plus de réserves et essayer de bloquer les prix le maximum possible. Donc on croise les doigts pour que la situation s'améliore vite. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a des chances que, comme les prix de l'essence vont être impactés, énormément de choses risquent de prendre un impact financier. Que ce soit les tours en bateau, que ce soit les ferries, malheureusement, ils utilisent énormément d'essence et ça va être pour eux la plus grosse impact. Après, encore une fois, ça dépend de combien va augmenter l'essence. Si c'est que quelques bahts, ça va. Si c'est plus d'une dizaine de bahts, ça va commencer à être très compliqué ici. Voilà. Ensuite, est-ce que ça change quelque chose à l'heure actuelle? Non. Par voir beaucoup de gens qui pleurent d'être bloqués. Enfin, moi, je pense que vaut mieux être bloqué en Thaïlande qu'à Dubaï ou dans ce genre de droit à l'heure actuelle. Pour ceux qui ont des billets d'avion et qui se dirigent actuellement vers la Thaïlande, le TM6 est toujours obligatoire,
mais il est possible que vous rencontriez des soucis par rapport à vos billets qui changent, etc. Vous inquiétez pas, l'immigration est très compréhensive aux arrivées. Et encore une fois, si vous n'avez pas 30 000 visas pour la Thaïlande sur votre passeport dans l'ordinateur, il y a des chances qu'on ne vous embête pas avec les conditions, comme on dit, de présenter 20 000 bahts, etc. Voilà, on va dire qu'avec la situation actuelle, ils sont plus souples. Et encore une fois, eux aussi sont débordés, ils sont surchargés, on leur demande beaucoup. Les Thaïlandais, c'est des gens qui travaillent entre 10 et 12 heures par jour, 6 jours par semaine. C'est pas facile de gérer des gens qui s'énervent, C'est sûr que la situation elle est stressante pour tout le monde, mais enfin, ça sert à rien de s'en prendre au personnel des aéroports qui fait ce qu'on lui dit. Voilà, soyez déjà heureux de ne pas être bloqué dans un aéroport en France, mais plutôt dans un aéroport en Thaïlande où le service est quand même mieux. Maintenant, n'hésitez pas à pas rester dans l'aéroport. Il y a des locations pas chères. Allez vous prendre quelque chose en attendant que la situation se débloque. C'est vrai que là, on est au pire de la situation. Donc les prix d'avion vont être fous, ça va être compliqué de rentrer, etc. Il faut se dire que c'est comme pendant le Covid. Le fait que vous êtes bloqué, c'est pas forcément un mal. Essayez d'en faire une situation positive, c'est pas une mauvaise chose. Après, encore une fois, je pense que vous pouvez négocier avec votre employeur du télétravail. Après, sincèrement, je pense que mes auditeurs qui sont bloqués en Thaïlande, c'est pas ceux qui vont se plaindre. Mais c'est vrai que ne vous stressez pas à vous dire faut absolument que je rentre, faut que je trouve une solution. C'est peut-être pas le meilleur moment finalement. Vous êtes bloqué en Thaïlande, c'est peut-être un signe. Voilà. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont le plus dans la merde, voilà, ceux qui voyagent avec très peu d'argent, qui sont très justes et qui sont aux abois, pour ceux-là, je vous conseille d'aller trouver un temple. On va vous nourrir, on va vous loger. Les Thaïlandais sont très compréhensifs, surtout dans les temples. Voilà. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez vous intégrer dans une culture qui vous fera beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à vous dire ok, j'ai rien, c'est pas grave. Je suis là encore une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je vais dans un temple. Et eux, ils vous aideront même à comprendre comment marche l'immigration, l'extension, etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas à profiter de ce moment incongru pour vous rapprocher des locaux et avoir une vie peut-être plus locale pour limiter les dépenses. J'imagine que surtout ceux qui sont en fin de vacances, votre budget vous l'avez peut-être dépensé sans vous dire que vous allez être bloqué un mois de plus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher des locaux et des gens qui vont vous aider. Ils comprennent très bien la situation et c'est pas un souci d'être bloqué en Thaïlande. Ce serait plutôt un souci d'être bloqué entre la Thaïlande et la France ou dans un des pays qui actuellement est à haut risque. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.